Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, j'ai une vidéo de TikTok qui a atteint le 1 million de vues. On est à un peu plus de 15 000 abonnés les gars, ça me fait grave plaisir. Du coup pour fêter ça, je vous ai fait une petite compilation de mes meilleurs TikTok, j'espère que vous allez kiffer. Bonne vidéo. Un mec qui est dans un bar, il est avec ses potes et il va se lancer un pari débile de traverser le désert sans prendre aucune provision. Il arrive à peu près au milieu du désert, il va tomber sur un village et à l'entrée de ce village, il y a un mec. Il lui demande, monsieur s'il vous plaît, donnez-moi à manger, donnez-moi à boire, sinon je vais mourir. Ok, mais d'abord va voir mon cheval, fait que de pleurer, je sais pas ce qu'il a. Le mec il va voir le cheval, il revient 30 secondes plus tard, le cheval il est mort de rire. Du coup le mec il tient sa parole, il lui donne à manger, à boire, il finit sa traversée du désert et il gagne son pari. Un an plus tard, tu vois, il se retrouve avec ses mêmes potes et il leur dit les gars, vous vous souvenez du pari que j'ai fait l'an dernier? Je suis capable de refaire la même. Il retourne traverser le désert, il retombe sur le même village et sur le même mec. Il lui dit monsieur s'il vous plaît, donnez-moi à manger, donnez-moi à boire. Et il lui dit écoute, je veux bien, mais d'abord tu vas voir mon cheval, tu me le calmes. Parce que depuis que t'es passé l'an dernier, ça fait un an qu'il se fout de ma gueule, j'en ai marre. Du coup, le mec il va voir le cheval, il revient 30 secondes après et là le cheval il pleure à chaudes larmes, tu vois. Mais dites-moi comment vous avez fait. Bah écoute, c'est simple. La première fois je lui ai dit que j'avais un plus gros pénis que lui. Il m'a pas cru, il s'est foutu de ma gueule. La deuxième fois je lui ai montré, il a pleuré. Les gars, j'ai une autre blague à vous raconter. What? Spécial zilote? Oh mais c'est parfait ça. 53 zilotes les gars. Je disais donc, c'est un mec, il est en train de jouer au golf, il prend un club, il entend une petite voix qui lui dit non, prends pas ce club là, prends celui-là. Il cherche autour de lui, tu vois, et là il voit une toute petite grenouille. Il lui dit attends quoi, tu parles? Elle lui dit oui, fais-moi confiance, prends celui-là. Du coup il change de club, il tape la balle et hop, elle rentre en un coup. Il prend une autre balle, il va pour tirer, elle lui dit non, prends pas cette balle là, prends celle-là. Le mec il change de balle, tape la balle et boum, la balle elle rentre en un trou. Du coup le mec il dit à la grenouille écoute ça te tente, tu viens avec moi, on va au casino. Elle lui dit vas-y, pas de problème. Ils partent au casino et là la grenouille elle lui dit alors tu mets tout sur le 18, ça passe. Maintenant tu mets tout sur le 36, ça passe. Le mec il sort du casino, il a 50 000 balles en poche. Et du coup pour la remercier il lui dit écoute petite grenouille, si tu veux, je t'emmène avec moi à l'hôtel, je t'achète tout ce que tu veux. Tu veux des mouches, tu veux des asticots, je voudrais que tu m'embrasses. Y a pas de souci ma petite grenouille, y a pas de souci. Il embrasse la grenouille et là elle se transforme en une jeune fille de 15 ans. Et là le mec il dit et voilà monsieur le juge comment cette jeune fille est atterrie dans ma chambre d'hôtel. Période de fête de Noël. Il y a mon collègue au poisson qui était parti en pause, du coup c'est moi qui servais à sa place. Il y a une cliente qui arrive et qui me dit bonjour, je voudrais un homard vivant. Jusque là ok, on a des homards vivants, c'est les périodes de fête quoi. Donc je lui sers son homard vivant et là elle me pose une question, elle me dit est-ce qu'ils sont frais? Est-ce qu'ils sont frais? Tu sais, je la regarde, genre dans ma tête, je me dis mais est-ce qu'ils sont frais? T'es sérieuse? Il est vivant. Bah bien sûr qu'il est frais. Il est vivant, genre il peut pas être plus frais, tu vois. Et donc du coup, je la regarde et je bloque. Je crois que tu sais dans mes yeux, elle a vu que sa question était un peu conne. Mais je crois qu'elle a compris que la question était conne, mais qu'elle a pas compris pourquoi elle était conne. Et du coup, elle a voulu se rattraper et elle m'a dit non mais ce que je voulais dire c'est que est-ce qu'ils ont été décongelés? Ah c'est mort, je suis grillé. Alors, les gens, écoutez-moi. Oui. C'est qui C'est parle? Rankis. Je passe Specimen Room avec Under. Je laisse Under passer devant, tu vois. Rankis, il voit Under X. Il le tue. J'arrive après. Il est comme un con. Non, alors attends gros, j'ai vu Under, il est au panneau, il y a Sicrif qui est passé, j'ai croisé Sicrif. J'ai croisé Sicrif les gars, et je suis remonté à droite et j'ai vu Papier Cul. Parce que mec, Under je l'ai vu, il était contre le panneau devant là, j'ai croisé Sicrif, je suis monté, après je t'ai croisé toi, et apparemment bah, t'as report... c'est qui est mort? C'est Under? Ouais. Bah 100% c'est Sicrif. Il est mort où juste pour savoir. Tout en bas à droite dans le truc de que je parlais tout à l'heure là, de décompression là. Non mais 100% c'est Sicrif, je l'ai croisé. Eh bah go. Mais c'est pas encore, moi vous me faites chier putain. Sinon c'est 3000 IQ, Rinkis. C'est un mec, il est ultra balèze. Il est balèze de fou. Sauf que il a une toute petite voix, tu vois, il parle comme ça. Du coup, tout le monde se fout de sa gueule, tu vois. Et c'est con parce que le mec, c'est genre The Rock, mais avec une voix de nana. Et du coup, un jour, il est dans un bar, il est un peu déprimé, tu vois. Et le barman, il voit qu'il va pas bien, donc il lui demande genre, ouais, qu'est-ce qui se passe, tu vois, raconte-moi. Et le mec, il lui dit, bah écoute, personne me prend au sérieux avec cette voix-là, tu vois, j'ai beau avoir des gros muscles. Et le gars, il lui dit, écoute, j'ai une solution. Si tu veux, j'ai un sexe en bois. Et si tu t'en occupes tous les soirs, après, t'auras
t'auras une voix de bonhomme. Mais il faut le faire, voilà, une fois par jour, quoi. Donc le mec, tu sais, il y croit pas trop, mais il se dit, au point où j'en suis, autant essayer. Donc du coup, il lui prend son sexe en bois, et le lendemain, tu vois, hop, il fait ce qu'il a à faire avec, et il parle comme ça, tu vois, il a la grosse voix de bonhomme. Et putain, ça marche, nice. Bon, bah, je vais faire ça tous les jours. Et puis du coup, bah, tous les jours, il s'occupe de son petit sexe en bois, et tous les jours, il a sa voix de bonhomme, et du coup, tout le monde le respecte. Et un jour, il cherche sa truc en bois, et il la trouve pas, tu vois, il cherche partout, elle est nulle part. Du coup, il va voir sa meuf, et il lui fait, Chialette, t'aurais pas vu mon sexe en bois? Elle est dans le placard. J'en ai une, les gars. C'est un couple, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. Mais ils ont jamais fait l'amour. Un soir, la nana elle va voir son mec et elle lui dit, écoute, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, je suis sûre que je suis amoureuse de toi et j'ai envie de te le prouver, donc j'ai envie que on se retrouve à l'hôtel et qu'on fasse l'amour. Et le mec il lui dit, bah écoute, bah voilà, moi aussi je suis sûr que je suis amoureux de toi, donc je suis d'accord, on se retrouve à l'hôtel ce soir et on fera l'amour. Mais il lui dit, mais avant, bah faut que je t'avoue quelque chose, bah voilà, niveau pénis, malheureusement, un vrai nouveau-né, quoi. Et du coup la meuf elle lui dit, bah écoute, je vais te dire quelque chose aussi, voilà, en fait, bah niveau poitrine, j'ai rien du tout, je suis plate de chez plate. Le soir elle se retrouve à l'hôtel. Et le gars, il enlève le t-shirt de la nana, et elle avait pas menti, quoi. Vraiment, rien du tout, plate de chez plate. Et là, la meuf, elle enlève le pantalon du mec, et elle fait, mais putain, c'est quoi ce truc? Et lui dit, bah, je t'avais dit, un nouveau-né, 3,5 kg, 50 cm. C'est un mec, il va dans un bar et il demande au barman de lui servir une bière. Le barman va chercher la bière et là le gars il se rend compte que juste à côté de lui, il y a un bocal qui est rempli de billets de 5 €. Et le barman lui explique que en gros, il peut tenter sa chance, il faut qu'il mette 5 € dans le bocal et il aura 3 défis à faire. Si jamais il réussit les 3 défis, il remporte tout l'argent qu'il y a dans le bocal. Bon, après tout, c'est que 5 €, je vais tenter ma chance. Le barman lui dit, bon écoute, le premier défi, c'est de boire cette bouteille cul sec. Le gars il prend la bouteille cul sec, aucun souci. Du coup il demande au barman complètement bourré, c'est quoi le défi 2 et 3? Deuxième défi, c'est que tu dois descendre à la cave et faut que tu arrives à arracher la dent cassée de mon chien. Sauf que mon chien est assez agressif. Et ensuite, gros, le dernier défi, ça sera que tu montes à l'étage et que tu ailles faire l'amour à ma mamie. Voilà, ma mamie aimerait faire l'amour une dernière fois avant de décéder. Ok, j'y vais. Le gars, il descend à la cave et là, le mec, il entend le chien hurler comme un ouf et d'un coup, plus rien. Le mec, il remonte. Bon, elle est où la vieille avec la dent cassée déjà? Les gars, j'en ai une autre pour vous. C'est un zoophile, un nécrophile, un sado et un maso. Ils sont tous les 4 en train de se promener dans la rue quand tout à coup il y a un chat qui passe. Du coup tu vois ça excite le zoophile, il arrive pas à se retenir, il chope le chat et bam 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 le chat. Sauf que forcément pauvre bête ça lui fait super mal. Du coup ça excite le sado, il se dit putain il y a moyen que je lui fasse bien mal. Du coup il chope le chat et bam 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 le chat. Sauf qu'au final pauvre bête il a tellement mal qu'il décède. Du coup le nécrophile ça l'excite à son tour. Il arrive pas à se retenir non plus, il chope le chat et bam 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 le chat. D'après vous qu'est-ce qu'il fait le maso? Miaou. Un mec il est persuadé que sa meuf le trompe. Il va rentrer plus tôt du taf et il retrouve sa nana complètement à poil, couverte de sueur. Il va sur le balcon et là il retrouve le mec pendu sur le balcon. Il vrille, il lui pète tous les doigts, il tombe du 15e étage. Il y a un arbre qui amortit sa chute. Il va chercher son frigo américain. Il balance son frigo américain trop d'efforts, le cœur il a pas tenu. Il arrive au paradis et il voit une énorme porte blanche avec une petite sonnette. Il y a Dieu qui lui ouvre la porte. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai pris ma femme au flagrant délit en train de me tromper. J'ai balancé le mec par la fenêtre. Il était pas décédé, du coup j'ai balancé mon frigo américain dans la gueule. Mon cœur a pas tenu, j'ai fait une crise cardiaque. Hop, ça sonne direct. Dieu va ouvrir la porte. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Moi je suis peintre dans le bâtiment, j'étais en train de faire la peinture du mur là au 17e et je suis tombé, j'ai eu de la chance. J'ai pu me rattraper au balcon du 15e étage, mais là il y a un espèce de fou furieux qui est venu me péter de tous les doigts. Dieu merci, un arbre a ralenti ma chute et v'là pas qui m'a balancé un frigo américain dans la gueule. Ça ressonne encore. Il ouvre la porte et il vous arrivait quoi à vous aussi? Bah moi j'ai pas compris, à la base j'étais planqué dans un frigo américain.
quoi là? Ça me donne de la speed en plus, de l'intelligence en plus et des PV en plus. Vas-y, on va laisser ça pour l'instant les gars. Intelligence, t'en as bien besoin. Intelligence, t'en as bien... Je viens de comprendre, sale bâtard. Je croyais que tu me parlais du stuff sérieusement. Et en fait, t'es juste en train de me clasher salement gratuitement quoi. Je parlais pas du jeu. Ouais, j'avais bien compris que tu parlais pas du jeu là. Vous savez que j'ai été faire le test Covid aussi, parce que du coup on a quand même eu un peu de doute vu dans l'état que j'étais. Test négatif, mais les gars, elle a rentré le truc tellement profond dans mon nez, je me suis demandé si elle essayait pas de me faire un toucher rectal en passant par l'intérieur. J'ai cru qu'en sortant, elle allait me dire « Ah monsieur, c'est une gastro ». Ah bah oui. Et voilà, vous avez pu voir mes meilleurs TikTok. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à aller me follow sur TikTok ainsi que sur mes différents réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ciao, bye bye.